Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour l'astuce du mercredi. Le pixel art est une activité assez simple puisqu'en général il nous faut une feuille que j'ai imprimée, je vous la mettrai en barre d'infos. Vous pouvez aussi du coup trouver des cahiers ou prendre juste un cahier à petits carreaux. Ça se trouve très facilement, vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là et ça coûte peu cher. Et il vous faut des feutres. Vous pouvez utiliser soit des feutres en acrylique, soit des feutres plus aquarelle, donc où on verra les lignes en dessous, du crayon de couleur, bref, ça c'est à vous de choisir. Moi, je vais vous montrer avec de l'acrylique, puisque je n'ai pas envie qu'on voie les délimitations des carrés. Le but du pixel art, c'est simple, c'est de s'amuser comme tout loisir. On a parlé du diamond painting la semaine dernière, c'est exactement le même principe. Nous avons des petits carrés comme ceci que nous allons remplir de couleurs, mais cette fois-ci avec des feutres, crayons. Il n'y a pas d'autres accessoires que ça, c'est uniquement comme du coloriage. Il vous faut un modèle. Les modèles, vous allez voir, vous allez en trouver beaucoup. Vous avez des groupes Facebook, vous avez sur Pinterest, vous en avez énormément. Moi, là, je vais faire un modèle que j'ai créé, que je vous affiche maintenant. Vous l'avez dispo sans problème, vous pouvez le réutiliser. C'est des petits motifs très simples. Et donc, on va faire ça puisque c'est la période d'Halloween. On est parti. J'ai choisi ce petit modèle-ci qui est du coup le petit modèle potion que je trouvais super mignon et on va commencer. Moi j'aime bien commencer par les contours noirs, comme ça me permet d'avoir vraiment le modèle et de pouvoir colorier à l'intérieur. Donc il me faut du noir. Je vais utiliser les Tooly Art que j'ai reçus. Et on est parti. Vous pouvez aussi commencer avec un crayon de papier pour être sûr de ne pas vous tromper. Je pense qu'on va peut-être partir sur ça pour être sûr. J'ai compté du coup 10 cases sur les côtés pour avoir quand même un petit espace. Et on va être bon. Vous voyez là j'ai fait une petite erreur, je vais pouvoir gommer. C'est l'avantage de prendre le crayon de papier au début, au moins pour faire le contour. Ça vous permet d'avoir un peu plus de possibilité de ne pas vous tromper. Alors, donc, on va repartir d'en haut pour pouvoir rejoindre, ça sera plus facile pour moi. On a fait tout le contour. Je vais faire en noir, vous verrez, ça se voit beaucoup mieux une fois que c'est fait. Voilà, le contour est fait, comme vous pouvez le constater. Maintenant, il reste à finir. Une fois que le contour est fait, on a à peu près fait le plus difficile puisqu'on a fait notre base, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de concentration comme moi. C'est l'avantage d'utiliser le crayon de papier, au moins comme ça vous pouvez gommer et si vous faites une erreur, c'est pas grave. Je continue et comme ça je vous montre à la fin ce que ça donne. C'est une activité qui peut être vraiment pas mal pour les personnes qui ont des difficultés à se concentrer, des difficultés de précision ou pour même les plus jeunes, pour les enfants aussi. Après si vous avez envie de faire ça aussi, vous, parce que ça vous fait du bien, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas pour les enfants, c'est une bonne activité. Moi c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire avec ma fille. Voilà, je continue et puis je vous montre une fois que c'est fini. Et voilà, il est fini. Je vous ai mis un petit peu de doré pour vous montrer le rendu et j'ai mis un petit peu d'argenté là au niveau de la potion. Voilà ce que ça donne. Personnellement, j'aime bien faire ça. C'est une petite activité assez sympa, ça rend plutôt bien avec l'acrylique. Le gros avantage de l'acrylique, c'est que vous pouvez repasser une deuxième couche. Et donc, si vous vous trompez, vous pouvez repasser. Vous voyez, là, du coup, le blanc a un peu bavé. J'ai juste à repasser un peu de rose et en fait, je peux clairement faire mon dessin un peu plus propre. Voilà. Et puis après, attendre que ça sèche. Ça sèche. Voilà pour du coup ce motif. J'espère qu'il vous plaira. Il y en aura d'autres. Vous avez vu, hein, je vous ai mis quelques motifs pour Halloween.
on mettra peut-être des petits motifs pour Noël. Voilà, ça pourrait être sympa. Vous n'êtes pas obligé de le faire que en coloriage pixel art, hein. Vous pouvez aussi le faire en point de croix, en diamant painting, bref. Vous le faites comme vous voulez. Moi là je vous ai montré en pixel art pour vous montrer un peu ce que ça rendait et pour vous montrer une autre activité qui peut être sympa dans le coloriage. Mais vous pouvez l'utiliser aussi dans le point de croix ou autre activité. Voilà, même le pixel hobby. Je vous fais des bisous, j'espère que cette astuce vous aura plu et je vous dis à bientôt.